Nous vous invitons à la lecture, comme à l'habitude, dans ce segment avec les livres pondus par notre ami Bob Macduff, adressés aux enfants avec comme thème principal, évidemment, le baseball. Je vous invite à aller au www.baseballbob.ca. Et la dernière œuvre de notre ami Bob, c'est la sortie d'un livre à colorier. Donc, pour les jeunes, si vous voulez vous initier à la lecture, bonne façon aussi de développer votre imagination. Encore une fois, www.baseballbob.ca. Notre profil aujourd'hui, Marc, Cecil Fielder, pas Prince, on parle de son père, Cecil Fielder. Pourquoi on a choisi Cecil Fielder, Marc? Parce que depuis quelques saisons, les joueurs, les Américains qui évoluent en Asie ont acquis une popularité, surtout ceux évidemment qui ont bien réussi. Et Cecil Fielder a été un des premiers, sinon le premier, à faire le saut au Japon et d'y revenir avec un succès bœuf. D'abord, le cas de Fielder a été repêché par les Royals de Kansas City. Ça a duré 1 an. On l'a échangé par la suite aux Blue Jays de Toronto. On ne voyait pas d'avenir pour lui avec l'organisation des Royals. On l'a échangé pour un dénommé Leon Roberts. Et là, il a commencé à frapper dans le baseball mineur. Il y a eu un certain succès avec les Blue Jays de Toronto. Sauf qu'il n'y avait pas de place pour lui. Pour 2 raisons. 1, au premier but, on avait un autre prospect du nom de Fred McGriff. Et tu comprends que Cecil Fielder ne pouvait pas jouer ailleurs qu'au premier but. Et comme frappeur de choix, on avait décidé que George Bell ne jouerait plus au champ gauche et qu'il allait être comme frappeur de choix. Donc, il n'y avait plus de place pour lui. Fait que Cecil Fielder s'est retrouvé gros Jean comme devant et a accepté d'aller jouer au Japon en 1989. Par la suite, il est revenu avec les Tigers de Détroit et là, mon ami, ça a été la transformation, mais totale. Écoute, pendant 3 saisons consécutives, il a produit plus de 100 points. Non seulement il a produit plus de 100 points, il a mené la Ligue américaine pour les points produits des 2 premières années avec des saisons de 51 et de 44 coups de circuit. Il a mené la Ligue américaine. Bref, il s'est refait une carrière en revenant du Japon. Il a été un des frappeurs de puissance les plus craints, Marc, du baseball majeur pendant les 7-8 années qui ont suivi. Évidemment, son poids a toujours fait l'objet de points d'interrogation au 2e étage, tu comprends. Et Marc, il n'y a pas de doute sur le fait que ce gars-là inspirait une certaine crainte quand il arrivait au bâton. Ben oui, écoute, il y avait, tu sais, je veux dire, c'était imposant, mais quand on jouait dans l'ancien Tiger Stadium, Alain, je veux dire, c'était spectaculaire, là. Il frappait des balles là, par-dessus le stade pratiquement, puis bon, je veux dire, c'était... Tu sais, le baseball, c'était du sport et spectacle. Hein? Puis lui, ben, il en donnait un. Tu sais, il arrivait au bâton, là. Tu sais, tantôt, je disais de Schwarber, soit que je tire un but sur balle, je la mets l'autre bord. Lui, il n'y avait pas de but sur balle. Je la mets l'autre bord, rien d'autre. Là. Mais ça restait un joueur quand même assez... tu sais, il a connu, tu l'as dit, là, des saisons exceptionnelles. Puis, est-ce que... Tu sais, il n'a pas été le premier à aller en Asie, Alain, pour se refaire, mais... C'est quand même des tendances qu'on voit de plus en plus. Hein? On s'en va là-bas, on se fait une petite réputation, on domine, puis on revient. Fait que c'est comme une avenue intéressante, mais écoute, ça reste un des joueurs. Puis c'est drôle, parce que lorsque Prince est arrivé, là, c'était la copie conforme de son père, sauf que l'autre était gaucher, l'autre était droitier, là, mais c'était quand même spécial de voir les père et fils. Et je vais terminer comme ça, Marc. Une note intéressante dans le cas de Prince et de Cecil. Les deux ont terminé leur carrière avec un nombre identique de coups de circuit dans leur carrière, 319. Marc, il n'y en a pas un qui était capable d'arriver à 318, 320, non, à 319 piles dans les 2 cas. Regarde, les dieux du baseball se sont alignés là, pour que les 2 fielders soient à jamais, dans le fond, identifiés comme... Évidemment, il y avait le même physique, je ne pas du même côté, mais 319 coups de circuit de la part des 2 joueurs. Moi, je trouve ça fascinant, en tout cas.